les cultivateurs ont restauré leur maison. C'est bien. Mais les granges ont été abandonnées. Puis ça forme un tout, ça, immobilier. Donc, pourquoi avoir négligé ces bâtiments-là qui servent encore pour loger de la machinerie, loger des autos, les skidoo, les 4 roues. Donc, sont vraiment utilitaires, ces granges-là. Mais malheureusement, les gens les oublient un peu. Donc, moi, je me dis, ça fait partie du patrimoine, un patrimoine bâti avec la maison. Donc, ces granges-là devraient absolument être restaurées. La grange étable fait son apparition au Québec au 19e siècle à la suite de la transition vers une agriculture marchande. La mécanisation du travail et l'augmentation des cheptels ont un impact sur son architecture. Au lieu de posséder plusieurs bâtiments ayant chacun une fonction distincte, on construit des édifices plus grands, plus efficaces et moins dispersés. La grange gagne alors en longueur et en hauteur. Construite la plupart du temps en bois mou, elle est faite de pins, d'épinettes ou de pruches. Bien que bucoliques, les granges disparaissent du paysage agricole à un rythme où un homme s'est donné comme mandat d'en sauver le plus possible. Nous nous préparons ici là, à faire une inspection sur un bâtiment qui a besoin d'être stabilisé, restructuré, restauré, si on peut dire. Si on regarde la fondation là-bas, qui est en pierre, qui me semble quand même stable, mais il y aurait peut-être quand même un peu de stabilisation à faire pour que les roches soient là, en permanence solides pour éviter les effets du gel-dégel. Bon, à première vue, je vois quand même une structure assez stable sur les murs extérieurs. De ce côté-là, ça m'apparaît quand même solide. Ailleurs, tout m'apparaît correct. Il ne me semble pas avoir d'infiltration d'eau. Donc, la toiture est bonne. Ça protège la structure. Donc, moi, ça m'apparaît correct. Mais on a besoin quand même un peu de restructuration, de stabilisation en bas qu'on a vu au niveau de la fondation et une bonne restauration, bien entendu. Là, hein? La peinture, remplacer des fenêtres qui sont endommagées. Donc, c'est quand même pas un projet énorme, mais quand même. Si on veut la sauver, c'est important de faire des travaux. Depuis un certain temps, je me cherchais une propriété où il y avait une vieille maison à restaurer et une grange. C'était pas mis de côté. L'idée d'avoir une vieille grange, là, c'était vraiment très important. Ici, la première étape a été de soulever la grange. Elle était calée de 15 pouces environ. La sole était pourrie. Donc, il a fallu la soulever avec des jacks mécaniques pour la remettre au niveau. Les portes ont été remplacées parce que les portes étaient endommagées. Cette porte-là, surtout, celle-là, elle était là, mais elle était modifiée, si on peut dire. J'ai rajouté une fenêtre dans le haut parce que plusieurs des anciennes granges avaient une fenêtre. Moi, elle n'avait pas, mais c'est un élément que j'ai rajouté. Il ne faut pas oublier non plus, en arrière, les tirants que vous voyez là. Naturellement, la grange est en train de s'éventrer. Puis ça, c'était bien important de la stabiliser. Si on ne fait pas ça, lorsqu'on lève la grange, elle peut carrément s'éventrer puis on peut la perdre. Ici, on retrouve des situations, souvent, dans les vieilles granges, les vieux bâtiments, des pièces qui sont endommagées par les termites. Vous voyez, les pièces de bois se désagrègent facilement, là. Puis, si on ne traite pas ça, naturellement, les termites vont continuer. C'est sûr que la grange ici est mieux ventilée qu'elle l'était. Il y a beaucoup moins d'humidité, mais quand même, les termites continuent à produire. Donc, ce qui est très important, c'est de traiter pour arrêter l'évolution des termites. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de prendre du vinaigre. Il y en a qui vont dire on peut prendre l'eau de Javel, mais l'eau de Javel va avoir tendance à faire pâlir le bois.
Donc, ça ne fonctionnera plus avec le bois qui est déjà existant, qui est grisonnant. Donc, ce qui est important, c'est d'utiliser du vinaigre. Ça pénètre dans le bois, puis les odeurs, naturellement, vont tuer les petites bébites qui sont à l'intérieur, puis ça n'endommagera pas la surface du bois non plus. Puis dans des cas où on doit surcharger le plancher, si on peut dire, avec des matériaux ou quelque chose, c'est bon d'avoir des colonnes en dessous pour appuyer vraiment chacune des poutres, bien entendu. Parce que sinon, étant donné qu'ils sont affaiblis par ces termites-là, ils sont affaiblis souvent de beaucoup, puis ça serait très dommage de les remplacer. C'est des belles pièces de bois, écorées à la hache. Donc, je pense que c'est important de les conserver, mais de les traiter puis de les supporter davantage. Les granges, anciennement, étaient chaulées. Hein? C'était une préparation spéciale avec de la chaux puis de l'eau. Mais ces méthodes-là, naturellement, étaient bonnes pour le temps. Ça durait 2 ans, 3 ans. Puis après ça, bien, le bois devenait dénudé de chaux. Donc, aujourd'hui, on peut tricher encore un peu là-dessus. On a des bons matériaux qui sont vraiment durables. Moi, j'ai utilisé de la peinture. Bien entendu, avant d'appliquer la peinture, j'ai remplacé des planches. Il y avait des planches de pourri, donc je les ai remplacées. On voit ici que j'ai fait un rapiessage. Hein. J'ai pris une planche là, qui était en bon état, je l'ai rapiécée. Ici, la même chose, il y a des planches qui étaient pourries, je les ai remplacées. C'est sûr qu'on triche un petit peu, mais si on veut conserver nos bâtiments, puis moins toucher au pinceau, bien, je pense que c'est la recette idéale. Suite à la réparation de ma grange, naturellement, les gens ont observé qu'il y avait eu un rafraîchissement dans le cœur du village, qui est ma grange, bien entendu. Donc, ça a eu une influence chez mon voisin. Il ne voulait pas la faire, sa grange, pour aucune considération. Il avait peur que ça augmente les taxes, tout ça. Mais il était un petit peu comme gêné. Donc, il a décidé d'embarquer dans le projet puis de restaurer sa grange en me demandant des conseils. Donc, je l'ai assisté pour stabiliser la base de sa grange parce qu'elle était un peu instable, la restructurer et la restaurer. Il m'a demandé des conseils au niveau de la peinture. Il voulait avoir absolument le même code de couleur que moi, les mêmes décorations autour des fenêtres que moi. Donc, monsieur Marcoux, mon voisin, était très, très heureux de restaurer à son tour sa grange. Pour sauver ces granges, les agriculteurs doivent leur trouver une autre vocation ou un usage agricole contemporain. On va parler des valeurs de ces granges-là face à une génération avant celle d'aujourd'hui. Les pères ou les grands-pères qui ont utilisé ces granges, qui les ont entretenues avec amour. Aujourd'hui, la troisième génération est peut-être moins intéressée de vouloir conserver ces vieilles granges, plutôt de vouloir les démolir sans raison. Donc, le père, lui, a un rôle à ce moment-là, ou si le grand-père est encore là, de dire, regarde, cette grange-là, on l'a bâtie, on a travaillé fort, on a fait des corvées, on veut la garder, on veut la restaurer. Ça ne coûte pas une fortune pour restaurer ça, ces bâtiments-là. Donc, écoutons un peu nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents. C'est très, très, très important pour pouvoir conserver ces bons vieux bâtiments.